Et place maintenant à 64 cultures. Il y a la chronique de Pascal Bourgault. En plateau avec nous, il y aura Arthur Harari pour son nouveau film L'Inconnu. Pour vous faire un petit peu saliver, voici la bande-annonce de son film. Peut-être que vous vous souvenez pas. J'ai vécu la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, il est arrivé quelque chose? C'est Bonsoir Pascal. Bonsoir Frédéric. Et bonsoir Arthur Harari. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur notre plateau. L'Inconnu, votre dernier film, ça sort ce soir en France. On se sent fébrile, j'imagine. Il a été ovationné quand même pendant 9 minutes lors du Festival de Cannes. Là, vous venez de faire une douzaine d'avant-premières dans toute la France. Que vous disent les cinéphiles qui sont allés voir justement ce film ? C'est très intéressant, c'est un film où il laisse beaucoup de place à l'imaginaire du spectateur, à ses interprétations, et donc les discussions sont plus singulières que sur les autres. C'est mon 3e film, sur les autres films que j'ai fait, parce que certains vont y voir des choses. Enfin, pour moi, le film agit comme une espèce de miroir, où bon, le miroir c'est le même, l'objet est le même, mais le reflet dépend de qui se regarde, qui tient le miroir. Alors, on va expliquer justement pour les spectateurs. C'est un thriller kafkaïen. L'histoire, c'est David, un photographe un peu bohème, qui un jour se réveille dans le corps d'une femme, une femme avec qui il a couché. Et donc votre film, évidemment, parle de l'identité, du genre, de la mémoire. Pourquoi ces thématiques vous ont intéressé ? Alors je dois dire que le point de départ, vient de mon frère Lucas, qui fait des bandes dessinées. Il avait eu cette idée embryonnaire, mais déjà assez précise quand même, d'un changement de corps qui entraînait une espèce de catastrophe identitaire intime pour les personnages qui en étaient victimes. Et j'ai trouvé ça magnifique et vraiment vertigineux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du vertige qui m'a saisi. Et je lui ai proposé qu'on écrive, parce qu'il était un peu bloqué, qu'on écrive ensemble cette BD et que j'en fasse un film. Et il me semblait qu'il y avait un potentiel, vous savez, un peu comme dans les premières nouvelles fantastiques de Maupassant, on introduit un élément impossible et complètement fou dans la réalité. Et cette toute petite chose vient dérégler, la réalité reste la même, mais à part pour les personnes qui subissent cette transformation, ou dans la métamorphose de Kafka. Et c'est tout le rapport entre l'individu et la réalité qui vacille. Et il m'a semblé évident que pour un film, il y avait un potentiel très fort. Alors parce que vous aussi, finalement, vous avez plusieurs identités. Vous êtes scénariste, vous avez gagné la Palme d'Or avec Justine Triet, qui est votre... Oui, non, c'est elle qui l'a gagné. Vous avez co-scénarisé avec elle l'a réalisé, bien sûr, Anatomie d'une chute. Et puis vous avez fait des films très différents. Ceci, c'est le 3e. Le 2e, c'était Onoda. C'est un film d'action qui raconte un Japonais qui se cache dans une île en pensant un soldat japonais en pensant que la guerre continue jusqu'en 1974. Est-ce que finalement, l'inconnu aux identités périles, c'est pas vous ? En tout cas, moi-même, je ne sais pas exactement qui je suis, mais est-ce que c'est pas le cas de tout le monde ? Oui, c'est vrai. Freud nous a enseigné sur ça. Il y a une espèce de mystère en chacun, et en même temps, on est dans un moment qui est assez marqué, où on essaye d'assigner des identités uniques ou strictes à tout le monde, et puis il y a des revendications identitaires, il y a le film, sans être un film qui a un discours politique, mais moi, ce qui me semble évident, c'est qu'on est dans un moment aussi où il y a une espèce de revendication inverse à pouvoir choisir, ou à pouvoir interroger la question de l'identité. Et en fait, c'est des couches. L'identité, il est difficile d'accepter de se faire définir d'une seule manière, de l'extérieur. Enfin, il y a quelque chose d'enfermant là-dedans. Et le film, pour moi, ce récit permet en tout cas, il dessine une possibilité d'émancipation, où, disons, la question est posée sur est-ce qu'on peut échapper à soi ou à ce qu'on nous a dit qu'on était. Et c'est la question qu'on se pose effectivement pendant tout le film. Alors, il faut souligner quand même la prouesse des acteurs. Neil Schneider,
qui est méconnaissable. Au début, je n'étais pas sûre que c'était lui. Léa Seydoux, qui était un peu plus enveloppée parce qu'elle venait d'accoucher, mais qui est toujours, évidemment, toujours aussi belle. Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit? Nils, tu es Léa, Léa, tu es Nils, mais attention, quand tu joues qui? Alors, ça devient très compliqué, un peu schizophrène, il y avait depuis le début quelque chose de fou, quoi. Aucun de nous ne savait comment on allait aborder les choses en termes d'incarnation, de jeu. Je pense que c'est ça qui les a beaucoup stimulés. Pas simplement le fait de jouer pour Léa un homme et pour Nils une jeune femme, mais pour jouer l'altérité, quoi, c'est-à-dire aller chercher. C'est vraiment aux limites du jeu, c'est-à-dire que quand un acteur joue un rôle, bon, le rôle c'est pas lui, mais il prête son corps, son visage, sa voix, et il y a au moins il partage ça avec le rôle. Là, il y avait cette disjonction où il fallait qu'ils regardent leur corps, leurs mains, leur visage, avec cette espèce d'acte de foi, de se dire mais c'est pas moi à l'intérieur, et il fallait que le spectateur ressente cette et tous les deux de manière très différente, parce qu'ils ont des manières de travailler très différentes, ils ont cherché à ne pas être dans la performance, dans l'imitation ou dans la caricature, parce que le film est très réaliste, c'est le paradoxe de ce film, mais plutôt de se laisser traverser par une identité autre ou l'autre en eux, quoi, je dirais. Magnifique en tout cas. Merci Pascal et merci à Arthur Harari. Votre film est en avant-première ce soir à Paris. Bonne chance et merci d'avoir été avec nous. Merci. Et il est sorti aussi en Suisse et en Belgique aujourd'hui. Très bonne nouvelle, excellent.